Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du Hocus Pocus Tarot. Donc il est sorti aux éditions Hachette. Il a été réalisé par Minerva Sigel et Tori Schaeffer et illustré par Drid. Alors, on va le découvrir tout de suite. Donc on a une boîte cloche classique. Voilà, avec un petit livret comme ceci, livré en couleur, voilà, avec les significations principales des cartes. Alors excusez-moi si je bafouille un peu aujourd'hui, je manque un petit peu de sommeil ces derniers temps, donc je vous avoue que la prononciation risque de ne pas toujours être au top. Alors, on a l'intérieur de la boîte qui se présente avec une petite illustration. Alors vous le savez, c'est pas toujours ma présentation préférée au niveau des cartes, mais là ça reste bien fait, ça reste assez solide. Voilà, on a la petite présentation derrière avec les cartes. Au niveau des cartes, alors pour la qualité, on a une épaisseur dans la moyenne, un peu plus épaisse même que certains jeux, hein, donc bonne qualité de cartes. Elles sont mates, elles glissent plutôt bien. Et on a un dos comme ceci. Voilà. Alors, si on fait pas trop attention à l'écart de couleur, je dirais presque qu'il est réversible. Mais on voit quand même qu'il y a une moitié plus claire que l'autre. On a des tranches neutres. Et voilà, donc normalement elles sont dans l'ordre. Je les ai déjà un peu regardées, mais il me semble que j'ai essayé de les remettre dans l'ordre. Donc on commence par le fou, le magicien. Donc on retrouve bien l'ambiance du film. Moi c'est quelque chose que j'ai pas vu depuis des années, donc je saurais pas exactement reconnaître tous les personnages, toutes les situations. Mais du coup ça m'a donné envie de me replonger dedans. J'aime beaucoup la carte de l'ermite. Donc on est très dans l'ambiance Halloween. J'aurais pu attendre Halloween prochain pour vous le présenter, un peu comme les Halloween tarot et oracle des créatures, mais voilà, mon impatience est plus forte. Et puis surtout, je me dis que d'ici Halloween prochain, il y a bien d'autres jeux qui seront sortis, donc j'aurai sûrement d'autres présentations à vous faire, notamment même dans les anciens jeux que j'ai déjà. Donc voilà, la carte de la tour avec cette jolie maison hantée. J'aime beaucoup son ambiance. Les cartes mates, ce genre d'aspect mat comme ça, je trouve ça très agréable en main, au toucher. Un soleil qui reste un peu sombre, hein. Là on a l'impression que c'est plutôt un soleil crépusculaire, mais ça va très bien avec le thème. Le jugement qui est magnifique aussi. Ça aurait été bête de passer à côté. J'avoue, quand il est sorti en anglais, j'étais très tentée de le prendre. Mais il y a plusieurs jeux comme ça que j'ai regretté d'avoir pris en anglais parce que en fait, quelques mois après, ils avaient été traduits en français. Et donc maintenant, j'attends. Et puis si je vois vraiment là qu'ils disparaissent et qu'une version française n'est toujours pas prévue, là éventuellement je vois si je craque ou non, si ça vaut la peine. Mais j'essaie de ne plus trop acheter de jeux en anglais, en tout cas pour les mass market. J'essaie de patienter parce que je sais très bien qu'il y a une bonne partie qui sera traduite. Donc j'ai pas envie de me retrouver à acheter à chaque fois plusieurs fois le jeu. Ça reste un coût quand même. Il y avait notamment le Edgar Allan Poe Tarot
que j'adore et qui commençait à disparaître à l'époque en anglais, qui commençait à être difficile à trouver, donc j'avais fini par le prendre. Et en fait après il est sorti en français je crois quelques semaines après. Et là j'étais vraiment dégoûtée de ne pas avoir attendu. Pour l'instant, je ne l'ai toujours pas pris en français parce que voilà, je vois que il est facilement trouvable, mais quand je verrai qu'il commence à disparaître, je vais sûrement craquer parce que son livre a l'air vraiment très intéressant en plus. Donc là voilà, pour en revenir à ce jeu, on a vraiment des décors de sorcières, de maisons hantées, d'Halloween. Ça fait penser un petit peu aussi au monde des chairs de poule et compagnie qu'on lisait quand on était enfant. On est vraiment en plein dans le dessin animé d'épouvante, mais de l'épouvante qui fait rêver. Et ça, moi, j'aime bien. Il est vraiment magnifiquement illustré. Il a une très très belle ambiance. Je trouve même qu'il est plus réussi que dans le même genre, qu'est-ce qu'on a, le Jack Skellington. Et pourtant, j'adore son univers, mais je trouve que celui-ci a un petit quelque chose en plus. Les illustrations me semblent plus riches. Donc là par contre évidemment comme tout ce genre de tarot, la cour, des bâtons, etc. ça a encore été renommé. On a le petit livret pour s'y retrouver tout de même. Et puis bon, j'ai envie de dire, voilà, quand on trouve un jeu qui nous plaît, même quand on est débutant, c'est le genre de choses qui finalement reste un détail au final parce que la passion prend le dessus et fait qu'on apprend très vite, à s'adapter. Et puis les illustrations restent assez parlantes pour la plupart. On apprend très vite à reconnaître les suites. Voilà, donc c'est un très beau jeu. Moi je suis conquise vraiment. Je regrette pas du tout de l'avoir pris. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle présentation. Je vous dis pas laquelle ce sera la surprise. J'ai ma petite idée, mais voilà, j'attends de voir s'il y en aura une autre plus en adéquation d'ici là, donc je ne dis rien. Voilà, et bien je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.